tu vas pouvoir fermer les yeux. Tu sais, comme si on fermait une boîte avec plein de trésors dedans, pour pouvoir ouvrir le coffre-fort rempli de ces trésors. Et tu sais, ce qui est drôle quand on a les yeux fermés, c'est qu'on peut s'imaginer plein de trucs et tous les trésors qui n'existent même pas en vrai. Bah oui, parce que on peut s'imaginer tout ce qu'on veut quand on a les yeux fermés. Et je sais pas si toi, tu aimes bien jouer à cache-cache, mais moi j'adore ça. Alors on va pouvoir peut-être imaginer qu'on est celui qui compte pour trouver les autres qui sont cachés. Sauf que là, on ne va pas chercher des copains, on va chercher des choses qui sont à l'intérieur de notre tête. Tu sais, comme des montgolfières ou des cerfs-volants, prêts à s'envoler. Alors attention, on va compter jusqu'à 10. Et à 10, on aura toujours les yeux fermés, mais on sera encore plus concentré pour pouvoir écouter les histoires que je vais te raconter. Et tu peux compter avec moi si tu veux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et ça y est, tes yeux sont fermés et ils regorgent de secrets. Et on va pouvoir aller voir ce qu'on peut trouver dans ces boîtes à trésors. Et tu sais, ces boîtes à trésors, d'ailleurs, ça m'a fait penser à l'histoire de Mathis. C'est un petit garçon qui n'arrivait pas bien à s'endormir, parce qu'il voulait déjà que ce soit le jour d'après. Tu vois, il voulait tout le temps être demain, et il pensait que dormir, ça servait à rien. Et même quand il bâillait et que sa maman lui disait qu'il était fatigué et qu'il était temps d'aller se coucher, il disait qu'il allait bien et qu'il pouvait encore rester. Mais en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que ce petit garçon, il avait un peu peur de rester seul dans le noir. Mais ça, il voulait pas le dire à son papa et à sa maman, parce qu'il avait peur qu'on croie qu'il fasse son bébé, alors que lui, c'était un grand. Mais il avait entendu à l'école son copain Timéo, qui lui avait dit que la nuit, il pouvait y avoir des ombres qui venaient et que les adultes les voyaient pas. Alors Mathis, quand il se couchait le soir, il avait peur que des ombres viennent le voir. Alors il mettait sa couverture jusque sur son nez et il restait les yeux ouverts à tout regarder. Et puis un moment, il aperçut une petite ombre à côté de l'armoire et il commença à avoir super peur. Il avait envie de crier et d'appeler sa maman. Mais en fait, il commença à entendre des petites mélodies et des chants qui venaient d'en dessous du lit et depuis l'armoire aussi. Et il commença à voir que ces ombres, c'était des ailes. Oui, des ailes de lucioles. Oui, c'était plein de petites lucioles et de fées qui étaient venues le voir pour l'aider à se reposer. Et ensemble, elles faisaient des danses en volant autour de lui. Et comme par magie, Mathis était déjà endormi. Et quand il se réveilla le lendemain matin, il ne savait plus trop bien si c'était un rêve qu'il avait fait ou s'il y avait vraiment eu des lucioles qui étaient venues lui rendre visite. Mais en tout cas, c'était trop bien. Alors ce jour-là, à l'école, quand son copain Timéo lui demanda s'il avait eu peur le soir dans le noir, Mathis lui sourit et lui dit « Ah non, pas du tout. Parce que tu sais, les ombres, elles sont pas toujours méchantes, Timéo. Ça sert à rien d'avoir peur, tu sais, parce que derrière l'ombre, il y a toujours de la lumière. Et quand tu regardes bien, tu peux apercevoir des petites lucioles qui viennent t'aider à dormir même. » Et depuis ce jour-là, Mathis, il a trop bien dormi la nuit. Il attendait avec impatience que ce soit l'heure du coucher pour pouvoir s'endormir et voir à nouveau des lucioles danser ou plein d'autres rêves qui pourraient devenir réalité. Parce que nous, les enfants, on aime bien rêver. Et tu sais quoi, ça m'a fait penser à Héloïse qui rêvait tout le temps, toute la journée. À chaque fois, la maîtresse, elle lui disait qu'elle était dans la lune. Quand il fallait répondre à une question, Héloïse ne savait jamais ce qu'il fallait répondre justement. Mais il faut dire qu'elle aimait bien regarder le ciel, Héloïse. Parce que quand son papy il était mort, on lui avait dit qu'il était parti au ciel.
Alors Héloïse, elle le cherchait tous les jours, quand elle pouvait. Et parfois, elle apercevait un nuage qui ressemblait un peu au nez ou à l'oreille de son papy. Et elle se disait que c'était peut-être lui. En fait, son papy, il s'était endormi un soir, et le matin, il s'était pas réveillé. Et les grands, ils lui avaient dit que c'était une crise cardiaque. Mais personne ne lui avait expliqué ce que c'était vraiment. Et Héloïse, elle avait peur que ça lui arrive aussi. Elle avait peur de s'endormir le soir et de pas se réveiller le matin. Alors tous les soirs, elle luttait pour pas s'endormir, parce qu'elle avait vraiment envie de vivre longtemps, de pouvoir continuer de jouer avec les coccinelles dans le jardin et de construire des cabanes imaginaires sur le chemin. Et puis Héloïse, elle aimerait bien être fleuriste et pouvoir donner des fleurs à tout le monde, parce qu'il paraît que les fleurs, ça fait sourire. Elle le voit bien quand son papa y ramène des roses à sa maman, que sa maman, elle est trop contente. Bah oui, les fleurs, ça remplit les yeux de bonheur et ça fait pétiller le cœur. Alors Héloïse, comme elle aimait bien voir les grands sourires, elle voulait vivre longtemps pour pouvoir être fleuriste. Sauf que si elle s'endormait, comment elle allait se réveiller après? Et si le ciel, il l'emportait, comme il avait emporté son papy? Alors elle commençait à être vraiment fatiguée, parce que tous les soirs, elle essayait de garder les yeux ouverts, et commençait un peu à fatiguer le matin parce qu'elle s'endormait, mais vraiment pas longtemps. Et puis sa maman commençait à s'inquiéter, alors elle lui a demandé pourquoi elle voulait pas dormir. Et Héloïse, elle voulait pas lui dire au début, parce qu'elle voulait pas faire de la peine à sa maman. Parce que papy, il était parti, alors elle voulait pas en parler pour pas la blesser. Mais là, elle était tellement fatiguée qu'elle lui dit « Mais maman, moi j'ai peur de partir au ciel comme papy, si je ferme les yeux pendant la nuit. » Et là, sa maman comprit, et elle lui dit « Mais non, ma chérie, quand tu dors, tu te reposes. Quand je te dis que papy est parti au ciel, c'est que quand il est mort, il est parti de la terre. »« Ah bon? Il est parti en voyage, maman? Il est où, papy? »« Non, ma chérie, il n'est pas en voyage. »« Il ne reviendra plus, maman? »« Non, ma chérie, il ne reviendra plus parce qu'il a fini sa vie. Mais ce n'était pas parce qu'il s'était endormi. C'était juste parce que ça s'est passé comme ça. Tout ce qui est vivant meurt un jour, et tout ce qui est mort renaît, d'une manière ou d'une autre. Alors peut-être que papy il va renaître autrement, peut-être que c'est un arbre maintenant. Peut-être, lui dit maman. Mais en tout cas, tu sais, même quand on est séparé par la mort, on peut encore s'aimer très fort. Ton papy reste ton papy, même maintenant, et tout ce que vous avez vécu de beau continue d'exister. Et tu peux même imaginer un petit fil doré et invisible qui vous unit, toi et papy, parce que vous vous aimez très fort. Et Héloïse sourit à sa maman, rassurée. Elle savait qu'elle allait continuer d'aimer son papy, même s'il n'était plus là. Et puis surtout, elle savait qu'elle allait pouvoir s'endormir le soir, mais qu'elle se réveillerait le matin, parce qu'elle avait vraiment envie d'être fleuriste quand elle va être grande, parce que c'était ça qu'elle voulait faire, offrir des fleurs, et que ça sente si bon le bonheur. Alors je me disais qu'on pourrait peut-être nous aussi nous sentir bien pendant la nuit, parce que pendant qu'on dort, on peut se reposer et permettre à notre corps de se remplir d'énergie. Comme ça, le matin, on peut se réveiller en pleine forme et on peut passer une super journée en se sentant trop bien. Et pour bien s'endormir le soir, on pourrait imaginer comme Matisse, avec les yeux fermés, qu'on voit des petites lucioles qui brillent et qui dansent et chantent pour nous. Ou on peut imaginer, comme Héloïse, ce qu'on a envie de faire quand on sera plus grand, pour pouvoir dormir et faire plein de beaux rêves. Parce que parfois, quand on rêve, si on y croit très fort, ça peut se réaliser, ça peut exister. Alors imagine que tu rêves que tu es pompier, ou que tu es magicien, ou que tu es fleuriste, ou que tu es vétérinaire. Peut-être que tu pourras vraiment être ça quand tu seras grand, si tu le veux vraiment. En tout cas, pour bien t'endormir, on va pouvoir écouter cette petite mélodie. Tu sais, ça me fait un petit peu penser à la musique du dessin animé Mon voisin Totoro. Tu sais, ce gros chat trop mignon. Tu sais, dans ce dessin animé, à un moment, ils disent que c'était un rêve, qui n'était pas un rêve. Bah oui, parce que quand on dort, on peut rêver. Et alors, on est comme des magiciens. Et c'est comme si on avait une baguette magique, comme dans Harry Potter.
on peut dormir et rêver en toute sécurité et se sentir protégé parce qu'on a comme une grande bulle d'énergie autour de nous. Tu sais, comme la cape de Harry Potter. Et bien là, c'est comme s'il s'agissait d'une cape de protection où on est invincible, on est super fort et en même temps, on peut s'endormir tranquillement parce qu'on a le droit de se reposer. On a le droit de croire en nos rêves. Alors, je vais te laisser te reposer. Tu peux choisir de penser à ce que tu veux, à des jeux, à la mer ou à la montagne, à du chocolat trop bon ou même à des bonbons. Tu peux choisir de te rappeler de la bonne odeur des crêpes ou du savon, ou de ce que tu as appris aujourd'hui. Tu peux choisir de penser à ce que tu veux. Et en ayant les yeux fermés parfois, c'est plus facile d'imaginer que notre inconscient, comme un petit magicien à l'intérieur, s'envole comme une montgolfière pour s'endormir tout doucement, pour s'apaiser, pour respirer, pour se sentir bien, en sécurité, pour pouvoir rêver. Et c'est comme si tu soufflais sur cette montgolfière pour qu'elle s'envole de plus en plus haut, pour pouvoir rêver encore plus en observant la terre vue d'en haut, en pouvant voir tout ce qui s'est passé aujourd'hui, comme si tu étais un avion qui pouvait prendre des photos de toi. Et tu vas pouvoir sentir que tes yeux sont de plus en plus fatigués. Tu vas pouvoir être rassuré pour dormir tranquillement et pour pouvoir faire des jolis rêves d'enfant. Alors, dors bien parce que les lucioles veillent sur toi. Dors bien parce que tu es protégé. Dors bien, tu es en sécurité. Et ton sommeil va être le meilleur moment pour rêver. Alors dors bien, repose-toi bien. Les lucioles apportent de la poudre magique qu'elles versent sur ton visage. Et hop, psh, la poudre magique te donne envie de t'endormir. Bonne nuit.